l'idée originale, c'est Chantal qui l'a eue et on s'est quelque part reconnu pour développer un outil au service de nos patientes. Déjà la bûche, moi je m'en sers déjà pendant la grossesse puisque j'ai des problèmes circulatoires, donc ça me soulage au niveau des jambes, au niveau du bassin, puisque je suis cambrée avec le poids du bébé, ça me fait des déséquilibres. Et après la grossesse, donc pour la posture également, pour des exercices de rééducation du périnée, débloquer le diaphragme, remettre en place et soulager les maux qu'entraînent tous ces déséquilibres liés à la grossesse et à l'accouchement. Allez, on y va. Amenez votre bûche, installez-vous. Vous êtes en forme aujourd'hui? Oui. Bébé va bien? Oui. Allez, vous vous rappelez, nous allons faire un petit temps d'observation. Important, toujours, ne pas oublier avant de monter sur la bûche. Tranquille, comment vous vous sentez dans vos pieds? Allez, essayez de repérer un petit peu les zones de contact dans le sol. Un petit moment pour vous, détendu. Allez, un pied et deux pieds. Et c'est parti. Les pieds parallèles, si possible. Les genoux fléchis. Je décambre. Bien, bascule du bassin, parfait. Je détends mes épaules. Le regard à l'horizon. Les bras sont relâchés jusqu'au bout des doigts. Bravo Elodie. Moi je m'en sers beaucoup sur le côté rond, donc pour débloquer le diaphragme, pour la posture du dos. Et moi par rapport à mes jambes, parce que pour le retour veineux, ça m'apporte beaucoup. Pour le périnée, en même temps, ça rééquilibre tout mon corps. Si vous pensez que c'est suffisant, que le temps que vous vous êtes consacré a bien fonctionné, vous avez bien fait votre reprogrammation posturale, je vous invite à descendre. Parfait. Bon, je vous remercie pour cette séance, Elodie. J'ai acheté donc effectivement cette bûche. Je fais donc des exercices à la maison, après avoir été effectivement bien orientée et éduquée par la sage-femme, par Chantal, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plusieurs mécanismes à mettre en place pour pouvoir faire ces exercices dans de bonnes conditions. Bonjour, ça va bien aujourd'hui? Oui. Allez. Donc la dernière fois, nous avions fait la bûche côté rond et non, aujourd'hui, surprise, on va faire la bûche de l'autre côté. Voilà. Mettez bien votre sangle, arrangez-la bien vers l'extérieur. Parfait. Un petit temps d'observation pour soi. Tranquillement. Fermez les yeux, vous avez la possibilité de fermer les yeux quand c'est un temps de réflexion, d'observation, tranquillou. Et quand vous êtes prête, aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, ça va être très facile. Vous allez monter et on va faire du surf. On n'oublie pas les consignes, les pieds parallèles, les jambes bien fléchies. C'est bon. Bien, les jambes fléchies. Je me redresse. Parfait, Marie-Hélène, parfait, parfait. Quand je suis arrivée, que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes, je me suis demandé si effectivement je pouvais être concernée par ces exercices, par ce dispositif. Et je me rends compte qu'effectivement, tout ce qui va nous permettre d'éviter d'avoir, excusez-moi, des organes qui descendent ou autres, qui nous permet de remuscler un certain nombre d'organes qu'on avait peut-être oubliés. Donc je pense que ça me paraît très très important. Effectivement, ça peut concerner des gens de tous les âges. Voilà, et je peux donc aller devant, derrière, je me balance. Et là, vous vous rappelez tout ce que nous avons raconté sur le périnée. Vous avez hier découvert le périnée en théorie, mais aujourd'hui, des sensations. Et là, vous êtes en train d'harmoniser la sangle périnéale avec votre sangle abdominale. C'est vraiment une rééducation proprioceptive, posturale et périnéale, puisqu'on est dans la sphère périnéale. On va s'occuper bien sûr de l'environnement musculaire, puis de toute la dynamique du périnée avec l'appui, la verticalité, la respiration, le souffle et surtout lui permettre d'avoir une bonne adaptation, une bonne tonicité au mouvement, à la course, au sport. Au début de la grossesse, j'avais même plus ça avançait, plus j'avais des pesanteurs sur le périnée. Enfin, moi j'en parlais à mon gynécologue, il me disait oui c'est normal. Et c'est vrai qu'en montant sur la bûche, je sens tout qui remonte, qui se met en place et je sens plus cette pesanteur. Donc malgré le mal au pied du début, en fait, on se sent tellement mieux à l'intérieur que
Quand je me sens pas bien, hop, je monte dessus et je fais les exercices que Chantal m'a montrés. Je suis quelqu'un de très stressé, de très tendu. Et la bûche, effectivement, me permet de me décontracter, d'ouvrir le diaphragme et d'à nouveau respirer. Et c'est vraiment flagrant. C'est-à-dire que une fois que j'ai fait 5-10 minutes même de bûche, je respire mieux, tout à nouveau s'est réouvert dans le corps, tout s'est rééquilibré. Je vous propose de monter sur la bûche pour commencer côté rond et vous allez jouer au ballon. On y va. Allez, maintenant vous savez, parfait, les consignes, les pieds parallèles, les genoux fléchis, on décambre, le regard, respiration libre. Parfait. Attention, arrive le petit ballon rouge. Allez, on s'amuse. On s'amuse et on y va. Bon, c'est parfait, mais je trouve ça un petit peu... Allez, on va mettre un petit peu d'animation, s'il vous plaît. Descendez et on va faire côté surf. Bien, parfait. Voilà, alors là, c'est génial, les filles. Bravo. Très bien. Allez, va. Bravo. La bûche, vraiment, je l'ai achetée rapidement parce que ça m'a vraiment aidée dans le quotidien et psychologiquement, ça peut paraître un peu bizarre, mais le fait de bien remettre son corps en équilibre, de se sentir mieux dans son corps après un accouchement, permet de se sentir mieux dans sa tête et les exercices de la bûche aident vraiment à faire le vide et à se sentir mieux, libéré, soulagé. Je sentais que j'avais... que mon périnée n'était pas... Voilà, il fallait le travailler. Et surtout mon périnée profond. Et ça, je le sens vraiment sur le côté surf. Je sens tout qui se met en place, qui remonte, qui s'harmonise quand je suis sur le côté surf. Pieds parallèles, jambes extrêmement fléchies, bras tendus, c'est vraiment important. Je commence mon expi. Je fais mon expi et pendant que je fais ma petite expiration, je tire, parfait. On est parti, une petite expi. Maintenant une expi plus tonique, allez, encore, parfait Estelle. Et là vous faites un travail extraordinaire sur le plan profond de votre périnée. Il y a vraiment le fan club de la bûche et de la sangle, mais ça suffit. Allez, à la prochaine fois. Et donc on a pu mettre en place un outil thérapeutique qu'on a enseigné, qu'on enseigne pour les professionnels, sages-femmes et kinés, et qu'on diffuse. Et c'est un peu le but de ce DVD, aussi au grand public, pour ce qu'on a appelé une autorééducation ou une gymnastique de posture, donc posturale, pour tout un chacun dans un quotidien. Parce qu'on sait maintenant que le travail de tous les jours permet de renforcer son système musculaire, sa posture, de donner une dynamique de verticalité, d'améliorer la circulation, la constipation, de favoriser la sexualité, parce qu'on redonne un schéma corporel et un sens corporel qui aide beaucoup les gens dans leur quotidien, surtout parce qu'ils sont autonomes et que chaque jour ils peuvent donner une petite touche d'aide pour leur physiologie et leur santé. J'ai commencé juste après l'accouchement et j'ai appris des tas d'exercices qui m'ont permis de me rééquilibrer, de retrouver une bonne position du bassin, de me fortifier au niveau des muscles et aussi de réapprendre à sentir mon périnée. Bonjour Axel, viens t'installer. Voilà, aujourd'hui on va travailler avec la sangle, qui est un outil qui appartient aussi à la bûche, mais cette fois-ci, par exemple tu es en voyage, tu ne peux pas t'en servir ou tu as envie de rajouter quelques exercices, on va en rajouter 3, les plus efficaces et les plus simples. Et le premier, c'est le travail du fessier, donc du grand fessier, qui est important pour la conscience du périnée, mais qui est aussi important pour le galbe, la physiologie, le dynamisme. C'est le plus grand muscle du corps. Donc tu te mets face au mur, tu vas mettre le numéro 1 de la sangle dans un pied, le numéro 3, tu poses tes mains voilà, pour te stabiliser. Dans cette position-là, on peut le faire de 2 manières différentes. La première, tu tends légèrement une jambe à l'arrière, bien tendue, et tu vas faire des petits mouvements tout à fait classiques de travail, de stimulation, tout en rentrant ton ventre et en gardant ton bassin fixe. Ne pas cambrer son bassin. Voilà. Et puis l'autre côté, on équilibre. Voilà, super.
magnifique, sens bien le muscle au sommet de ta fesse qui se contracte. C'est celui qui va remonter la fesse. Et puis on peut faire une variante. Cette variante consiste à plier le genou, donc on travaille la flexion, prise de conscience de la flexion, super, le psoas. Et hop, on tend, et à l'arrière, on va faire on tient et on tient. Tu pousses plus fort encore, tu rentres ton ventre et tu pousses, et tu te redresses, et jusqu'à ce que tu sentes bien ton muscle. Et tu changes de jambe. Parfait, très bien. Voilà, prends son temps, on tend, encore, et on tient, le ventre qui stabilise le bassin, on se grandit légèrement et on relâche. Là, tu peux respirer profondément. L'exercice suivant, ça va être couché. Donc, on va étirer un muscle de l'arrière de la jambe qui s'appelle l'ischio-jambier, qui est souvent rétracté, notamment quand on passe beaucoup de temps assis ou quand on est un peu raide. Donc, numéro 1, on va prendre le numéro 3 entre ses deux mains, on relève son pied gauche pour qu'il soit en flex, voilà. Et on va ramener ses coudes au sol. On va donc étirer un muscle et travailler ce qu'on appelle les fixateurs d'omoplate, donc la position de grandissement du corps. On rentre son menton, on respire, on tient 15 secondes, puis on tend les bras, on relâche, voilà, et on recommence. Axel a des vraies capacités d'étirement, donc sa position optimale, facile, le travail des omoplates, donc du redressement thoracique et de l'étirement des ischio-jambiers. Alors attention, oui, par contre, il faut bien garder le genou dans l'axe et ne pas avoir le genou qui tourne. Donc je vais lui demander de corriger sa jambe. Voilà, ça c'est parfait. Et quand ce genou est un peu en rotation, je sais que j'aurai des exercices à faire, notamment sur la bûche côté rond, pour travailler tout son appui de verticalité en partant du pied jusqu'au cervical et jusqu'à la tête. Et pour Axel, il faudra faire très attention à ce que ses pieds soient bien parallèles sur la bûche pour travailler cette dérotation et qu'elle ouvre légèrement le genou si nécessaire. Dans cet exercice, la plupart d'entre nous auront à peu près cette position de départ, le talon à la verticale de la hanche, la pointe du pied en flex, on va tirer et se redresser, super, et après en fonction des possibles, eh bien, on va essayer de tendre le genou et on s'arrête dès qu'on a un étirement de cette face arrière de la jambe. Et maintenant, on pose cette sangle et on va travailler un muscle très important qui est un muscle de la fesse, qui a des relations avec le périnée, qui s'appelle le muscle pyramidal. Donc on va plier la jambe droite, prendre le genou droit avec la main gauche, tirer ce genou droit vers l'épaule gauche, relever légèrement le coude, pas trop fort, et dès qu'on sent que le muscle est en tension, on fait une pause. On va donc, en soufflant, pousser le genou droit vers l'extérieur et le maintenir avec sa main. Voilà, on tient, et puis on respire. Et sans forcer, si la jambe a légèrement gagné en souplesse, on tire un peu plus vers son épaule. Donc petit à petit, le genou droit se rapproche de l'épaule gauche, sans douleur. Toujours en gardant la tête droite, le menton légèrement rentré, le pied droit éventuellement légèrement en flexion dorsale. Voilà. Et on va faire ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce qu'il y ait un relâchement et que la hanche soit souple et que le muscle est relâché. Puis on tend cette jambe droite. Dès qu'on fait un étirement musculaire, c'est très important d'être doux, progressif. Voilà, on se relâche et on sent ce qui se passe dans son corps, dans son bassin. On respire calmement. Voilà, c'était magnifique. Et ça, c'est des petits exercices qu'on peut faire au quotidien, tout simple, juste avec une sangle, debout ou couché. Bien, tu peux te lever si tu veux. Notre séance est terminée. Merci beaucoup Axel et une très belle journée pour toi. Merci, au revoir. On a rajouté quelques petits exercices après pour montrer qu'il y avait des exercices à faire juste avec la sangle ou même sans la sangle qui permettent de réharmoniser les muscles du bassin et de travailler sur ce qu'on appelle l'autograndissement, la position du buste, parce qu'une bonne position du buste va libérer les pressions qui sont au niveau abdominal. Et quand il y a trop de pression, la femme ayant un vagin, il y a une zone de fragilité, de sensibilité particulière et on peut bien sûr avoir des descentes d'organes ou des pesanteurs ou des problèmes circulatoires. Et là-dessus, on pourra agir et la personne pourra agir elle-même puisque c'est orienté pour elle-même, ce qu'on appelle en auto-rééducation ou en gymnastique personnelle. Donc c'est devenir autonome et pouvoir au fur et à mesure surveiller, contrôler, prévenir et garder une santé et une vitalité quelle que soit l'évolution et quel que soit son âge. Quand je refais mes appuis avant la bûche et après la bûche, j'ai l'impression d'être beaucoup plus symétrique en fait. Et moi personnellement, j'avais tendance à ne pas me tenir très très droite et c'est vrai que la bûche, ça
ça m'a apporté ça en fait, à dégager les épaules en avant. Et c'est vrai qu'enceinte, j'avais une meilleure position en fait. J'ai un petit peu détourné, j'ai fait de la bûche en 5 et c'est vrai que ça me détend d'être sur la bûche parce qu'il demande beaucoup les bras, il porte beaucoup. Il n'y a pas que pour les femmes que ça marche, relâche tes mains, relâche tes bras, non, faut les relâcher. Pour les vacances, je l'emporte d'ailleurs.